El Niño, un phénomène climatique caractérisé par le réchauffement des eaux de surface dans le centre et l'est de l'océan Pacifique, a un impact profond sur les écosystèmes marins du monde entier. Ces effets sont particulièrement forts le long de la côte péruvienne, qui abrite l'une des zones de pêche les plus productives au monde. Cette abondance est due au courant de Humboldt, un courant froid et riche en nutriments qui coule vers le nord le long des côtes du Pérou. La remontée d'eau, upwelling, de ce courant apporte des nutriments des profondeurs océaniques à la surface, soutenant un écosystème florissant. Pendant un épisode El Niño, le schéma habituel de remontée d'eau est perturbé. Les eaux de surface plus chaudes empêchent les eaux plus froides et riches en nutriments de remonter à la surface. Cette diminution de la disponibilité des nutriments a un effet domino sur toute la chaîne alimentaire marine. Le phytoplancton, à la base de la chaîne alimentaire, ne peut pas prospérer sans ces nutriments essentiels. Avec le déclin du phytoplancton, les populations de poissons qui en dépendent diminuent également. L'anchois péruvien, un poisson petit mais important sur le plan commercial, est particulièrement vulnérable aux événements El Niño. Les anchois dépendent de l'abondance du plancton, alimenté par le système de remontée d'eau. Lorsqu'El Niño perturbe ce système, les populations d'anchois chutent, entraînant des conséquences économiques importantes pour l'industrie de la pêche péruvienne. L'épisode El Niño de 2023-2024 fournit un exemple frappant de ces impacts. Le réchauffement des eaux de surface a entraîné une baisse significative des prises d'anchois, obligeant le gouvernement péruvien à retarder le début de la saison de pêche et à réduire les quotas de pêche pour protéger les stocks en diminution. Cet événement souligne la vulnérabilité de l'industrie de la pêche péruvienne à El Niño et la nécessité de stratégies de gestion adaptatives. L'industrie de la pêche péruvienne est un contributeur majeur à l'économie nationale, fournissant des emplois à des milliers de personnes et générant d'importants revenus d'exportation. Les événements El Niño constituent une menace directe pour cette industrie, entraînant des pertes d'emplois, des difficultés économiques et des troubles sociaux. Les petits pêcheurs, qui manquent souvent de ressources pour s'adapter aux conditions changeantes, sont particulièrement vulnérables. La baisse des prises d'anchois pendant les épisodes El Niño a un effet d'entraînement sur toute l'industrie. La farine et l'huile de poisson, produits dérivés des anchois, sont des ingrédients importants dans l'alimentation animale et d'autres produits. La réduction de l'approvisionnement en anchois fait grimper le prix de ces produits, affectant des industries telles que l'aquaculture et l'élevage. Les communautés côtières, qui dépendent de la pêche pour leur subsistance, sont les plus durement touchées par les événements El Niño. La réduction des prises signifie une baisse des revenus pour les pêcheurs et leurs familles. Beaucoup sont contraints de s'endetter ou de trouver d'autres sources de revenus, souvent avec un succès limité. Les difficultés économiques causées par El Niño peuvent exacerber les inégalités sociales existantes et entraîner une augmentation de la pauvreté et de l'insécurité alimentaire dans les communautés vulnérables. L'épisode El Niño de 2023-2024 a eu un impact significatif sur les moyens de subsistance des pêcheurs péruviens. Beaucoup ont été contraints de rester à terre en raison du retard de la saison de pêche et de la réduction des quotas. Ceux qui se sont aventurés en mer sont souvent revenus avec des prises plus faibles, ce qui rend difficile de couvrir leurs dépenses. La pression économique sur les communautés de pêcheurs était palpable, soulignant le besoin urgent d'un soutien gouvernemental et de stratégies d'adaptation à long terme. Le gouvernement péruvien a mis en œuvre diverses mesures pour atténuer l'impact d'El Niño sur l'industrie de la pêche et soutenir les communautés touchées. Ces mesures comprennent l'ajustement des quotas de pêche pendant les événements El Niño. Les quotas de pêche sont réduits pour protéger les stocks de poissons en diminution et prévenir la surpêche. Cela contribue à assurer la durabilité à long terme de la pêche.
La fermeture des saisons de pêche. Dans certains cas, le gouvernement peut fermer temporairement les saisons de pêche pour permettre aux stocks de poissons de se reconstituer. Cette mesure est généralement utilisée en dernier recours lorsque les populations de poissons sont dangereusement basses. L'aide financière. Le gouvernement peut fournir une aide financière aux pêcheurs qui ont perdu des revenus à cause d'El Niño. Cette aide peut contribuer à atténuer les difficultés économiques causées par la réduction des prix. Outre ces réponses immédiates, le gouvernement péruvien investit également dans des stratégies d'adaptation à long terme pour renforcer la résilience aux événements El Niño. Ces stratégies comprennent le renforcement des systèmes d'alerte précoce. Des systèmes d'alerte précoce améliorés peuvent fournir aux pêcheurs des informations plus précises et plus opportunes sur les événements El Niño, leur permettant de mieux se préparer et de s'adapter aux conditions changeantes. La promotion de la diversification des moyens de subsistance. Encourager les pêcheurs à diversifier leurs moyens de subsistance en s'engageant dans d'autres activités économiques peut réduire leur dépendance à la pêche et les rendre moins vulnérables aux fluctuations des stocks de poissons. L'investissement dans la recherche scientifique. La recherche continue sur El Niño et ses impacts sur les écosystèmes marins est essentielle pour développer des stratégies d'adaptation efficaces et assurer la durabilité à long terme de l'industrie de la pêche péruvienne. Les événements El Niño sont une caractéristique récurrente du système climatique et leur fréquence et leur intensité devraient être influencées par le changement climatique. Cela pose des défis importants pour l'industrie de la pêche péruvienne et souligne la nécessité de stratégies d'adaptation à long terme. Renforcer la résilience aux événements El Niño exige une approche à multiples facettes qui implique le gouvernement, l'industrie de la pêche et les communautés côtières. L'un des principaux défis est d'améliorer notre compréhension de la façon dont le changement climatique affectera les événements El Niño et leurs impacts sur les écosystèmes marins. Cela nécessite un investissement continu dans la recherche scientifique et les programmes de surveillance. Des systèmes d'alerte précoce améliorés sont essentiels pour fournir aux pêcheurs les informations dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées concernant leurs moyens de subsistance. Un autre défi consiste à promouvoir la diversification des moyens de subsistance dans les communautés côtières. Cela pourrait impliquer le soutien au développement d'activités économiques alternatives telles que l'aquaculture, le tourisme ou la petite manufacture. La diversification peut contribuer à réduire la dépendance à la pêche et à rendre les communautés plus résistantes aux chocs tels que les événements El Niño. Il est également crucial de s'attaquer aux vulnérabilités sociales et économiques des communautés de pêcheurs. Cela comprend l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux filets de sécurité sociale. L'autonomisation des femmes et des groupes marginalisés au sein de ces communautés est essentielle pour renforcer la résilience et garantir que chacun bénéficie des efforts d'adaptation. La durabilité à long terme de l'industrie de la pêche péruvienne dépend de notre capacité à nous adapter aux défis posés par El Niño et le changement climatique. En travaillant ensemble, nous pouvons développer des solutions innovantes qui protègent les moyens de subsistance, préservent les écosystèmes marins et assurent un avenir prospère aux communautés côtières.